Ok. Donc on est avec LECK en direct. Alors comment ça va? Ça va, Abdoulaye, et toi? Ça va, ça va. Donc on va commencer. Tu as instauré le mot Youget dans le vocabulaire de tes fans. Comment t'es venu cette idée? En fin de compte, Youget, en fait, c'est venu d'une idée de base où, tu vois, dans un dialecte africain, on dit Igo pour dire homme. Donc moi, j'ai essayé de trafiquer un peu la chose, donc ça donne Yugo. Et comme tout masculin, il y a son féminin. Donc voilà, Youget. Les hommes un peu fragiles, amoureuses, pas d'une vendeuse de rêve. Soignée, affective, ma elle doit être marocaine. Je les aime un peu grande gueule, souriante, chante, le roi veut sa reine. Alors la question qui suit, est-ce que tu as trouvé ta Youget, ta wife? Joker. Joker? Joker. Ok, donc on va... Non. C'est bon, c'est clair. Ça, c'est clair. Non? Non, comme ça, c'est clair. Ok, donc c'est encore un homme à prendre. Ouais. Viens me chercher. J'ai vu que l'équipe de France a déjà été dédoublée. Je te demandais pour la CAN au Maroc à la maison en 2015. On l'apprend. Sûr? On l'apprend si les joueurs ils arrêtent de fumer des chichas, on va l'apprendre. Et Dédicace à El Arabi, frérot, salopard. Dédicace à Tarap, qui fait du bien en ce moment à l'équipe. Dédicace à tous les lions de l'Atlas. Et à l'Arabie, la prochaine fois que tu marques, s'il te plaît, frérot, fais le L. Montre-leur que... Parce que les gens ne croient pas qu'on se connaît. Fais le L, s'il te plaît, frérot. est-ce que tu serais intéressé de faire un hymne national pour la CAN, comme l'a fait Niro ou Qatar? Bien sûr. Donc ça te tente très bien de le faire? Le Maroc, c'est la patrie. C'est dans les gènes. Donc on va plus maintenant voir tes projets. Quelle sera la différence entre Je suis vous et l'album que je prépare actuellement? C'est juste la continuité, la maturité qui est juste derrière. En fait, comme il a dit, je sais plus c'est qui m'a dit ça quand il a écouté le morceau Noir, quand j'étais au pays pour le tourner. Il m'a dit, en fait, t'as même pas besoin de répondre aux questions des gens parce qu'en vérité, Noir, il va tout expliquer. Donc ce que je propose, c'est que Noir va tout expliquer. On va l'écouter, c'est dans très bien, dans un peu de temps. Quelle va être la ligne directrice de l'album, genre le type de rap? On va pas se trahir, c'est toujours la même chose. Hein. La même chose. Ouais, voilà, toujours aller chercher dans les cicatrices et aussi faire danser chiant mais intelligemment, tu vois. Donc on va éponger un peu les douleurs des gens et en même temps on va amener des morceaux à thème bien plus prononcés et plus poussés parce que ce que j'ai vu depuis Je suis vous, c'est juste magique et je comprends que la douleur de Dieu. Voilà. À travers les voyages? Les voyages, enfin, les gens, tu vois, si Je suis vous, donc forcément on était partout. Hein. On a été jusqu'en prison, tu vois, voir les gens. Et dans les hôpitaux, dans les concerts à MJC, dans les concerts comme ce soir à Épinay-sous-Sénat. Et puis voilà quoi. Très proche de nous. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un Schwartz, la Schwartz attitude? Tu me l'avais expliqué la dernière fois, mais vu que la caméra... Un Schwartz, c'est... Comment t'expliquer un Schwartz? Chacun ici est un Schwartz. Macan est un Schwartz. Mon ami Macan est un Schwartz, un grand Schwartz. Un Schwartz en Clio 2. Un Schwartz en GP800 des fois. Alexis est un Schwartz dans la danse. Piray c'est un Schwartz dans le DJing. Hamza est un Schwartz au niveau d'Instinct Prodige. Trace est un Schwartz de vidéo. Dalil est un Schwartz des femmes. Il aime les femmes, Dalil. Trunk est un Schwartz de swag. Fox est un Schwartz d'MST. Chacun a un Schwartz. Mansa, il est là, Slimane est un Schwartz. Bon, vu qu'il est costaud, c'est un Schwartz, c'est tout. Moi, je suis un Schwartz leader. Je suis un bon leader. Schwartz, c'est une façon de dire que t'es un guerrier ou que t'excelles dans ta chose. Voilà, tu peux être un Schwartz dans tes défauts comme tu peux être un Schwartz dans tes qualités. Tu vois. Toi, t'es un Schwartz dans le rap. Moi, je suis un Schwartz leader. Voilà, je suis là sans être là. Je suis le patron de moi-même et juste la porte pour mes frères. Toi, t'es un Schwartz dans le journalisme. Inch'Allah. Voilà, Bientôt. je te l'espère. Est-ce que tu peux nous parler du morceau Chat Noir Fit Mansy? Est-ce que Chat Noir, par exemple, signifie malheur? Je suis pas dedans. C'est pas dedans. Déjà d'une. De deux, Chat Noir, en fait, t'as vu qu'on tourne un peu sur ce côté sombre, tu vois, noir, tout ça. Lui, cette étude-là, il l'avait déjà depuis longtemps. En fait, au début, le morceau devait s'appeler Batterie Faible. Et en fin de compte, bon, après sa deuxième peine, il a changé le morceau, il s'appelle Chat Noir. Moi, je pense que c'est comme Noir, c'est des trucs que tu vas écouter et que tu vas comprendre. Donc, t'as vu, j'espère que tu vas illustrer la chose avec le morceau Chat Noir, parce que je pense qu'il
il va sortir dans très peu de temps, on est parti le clipper. D'ailleurs c'est une exclusivité, on est parti le clipper directement au pays. Donc voilà, et il montre l'étendue de son art. Il faut savoir que Slimane c'est quelqu'un qui est super fort dans l'illustration, tu vois, quand il va dans les profondeurs de ses douleurs, et ben, il est super touchant et puissant, tu vois, au niveau des punchlines, tu reçois direct le truc. Et voilà, Chat Noir est vraiment un morceau, c'est pour expliquer que voilà, ça fait 3 ans où on est dans les procédures, dans les bagarres avec la justice, et qu'aujourd'hui, là c'est fini. Encore hier, on était dans des histoires avec les douanes, pour vous dire que voilà, c'est pas pour de faux, et qu'il a vraiment vécu, et qu'aujourd'hui, je vois des petits cons qui font des morceaux, qui font des carrières sur des vécus des autres, ben lui il en a un vrai, et voilà, il commence par Chat Noir, mais crescendo, ça va montrer, on va montrer qui il est vraiment. En tout cas, il va le montrer, il n'a même pas besoin. En tout cas, lui, il ne voulait pas développer ce côté qu'il avait, qui pouvait expliquer que derrière sa tête d'ange, ben, il y a eu beaucoup de douleurs et de passifs hardcore. Donc, à partir du moment où il a fait comment dirais-je, le deuil de ça, il est revenu dans un côté, ah ouais d'accord, il va jouer les guignols, on va jouer les guignols jusqu'au bout. Et ben, je pense que le rap français va avoir un pionnier bientôt. Dans ces 10 années qui arrivent. Tu vises qui dans les petits cons? Quel rappeur? Je vise personne. Non, tu ne m'auras pas. Les petits cons, ils savent très bien que eux-mêmes, ils savent que pour moi, c'est des petits cons. Parce que moi, je ne vais pas le dire devant la caméra, mais ils le savent en face. On s'est croisés, truc nanana, ils savent que c'est des petits cons pour moi. Tu vois? Donc voilà, c'est tout. Et après, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas des millions. Je m'entends bien avec d'autres rappeurs, bien comme il faut aussi, bien sûr. Mais bon, on ne va pas s'entendre avec tout le monde et nanana. Tu vois ce que je veux dire? On va pas faire le faux cul. Moi, j'ai décidé de ne pas être hypocrite depuis que je suis petit. C'est comme ça. Aujourd'hui, je suis dans mon coin. Il faut pas me casser les pieds. Mais si on me casse les pieds, ben, tu vas voir, c'est tout. Mais le reste, voilà, je suis dans mon coin, tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, t'es un petit con, je le sais. Je le sais, tu vois, moi tu vas pas m'avoir, mais je vais pas en faire une pub, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais pas aller plus loin que ça, parce que j'en ai rien à foutre. En vrai, tu vois? Quels sont tes objectifs de vente? Parce que tu as vendu 25 000. J'ai pas d'objectif de vente, j'en ai complètement rien à foutre. Mais vendre, c'est pas synonyme de qualité, plus tu vends, plus les gens vont apprécier ton travail, non? Bah pourtant, Je suis fou, souvent les gens ils disent c'est un 3e album. Mais voilà, tu vois, je l'ai donné en premier album, maintenant il a fait plus de 20 000. Voilà quoi, normalement, voilà, franchement, il ne faut même pas se prendre la tête sur ça. Si tu te mets des objectifs, c'est que ça y est, la passion elle est passée, et que maintenant tu es dans les chiffres, dans les stratégies. J'en ai complètement rien à foutre. J'ai des équipes qui font ça, moi je fais de la musique. Aujourd'hui, la maison de disques a fait encore plus confiance parce qu'effectivement il y a eu des résultats sur le premier album. Mais après, j'en ai complètement rien à foutre. Eux, ils ont leur objectif, je les respecte. Mais moi, mon objectif, c'est de toucher mes fans et de leur donner. Et tu sais, je suis pas un menteur, c'est vraiment ça, de donner de la vibe. Des fois, on va à des concerts, on n'est pas payé, nous. On fait des trucs, on n'est pas payé. On en a rien à foutre de l'oseille, du matin, je sais pas quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que le message y passe, et que l'ouverture elle se passe, et que les gars, derrière, ils arrivent à manger, tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent à enquiller. Et alors aujourd'hui, il y a des mecs comme Alexis, Floézy, qui fait partie de l'équipe de la team Schwartz, bah, c'est un mec qui a commencé à me suivre sur scène, tu vois. Et maintenant, il se retrouve à faire des clips à Dubaï, il est là, il est dans les rushs, il danse, il fait des trucs. Aujourd'hui, c'est un truc un peu plus international. C'est une forme de réussite. Et alors, mon DJ c'était mon DJ dans les temps durs, on a fait des concerts, Leicester, on est parti en Safran, Laguna 1 jusqu'en Suisse, on n'a pas été payé, obligé d'aller menacer le mec pour qu'il nous donne notre argent. On revient, tac, aujourd'hui c'est le DJ de Vital, c'est mon DJ, aujourd'hui, voilà, on tourne, voilà, tu vois. Regarde, Dali, il a pris 20 kilos, on se demande comment. Dali, il a pris 20 kilos, j'ai sorti une photo de Dali, on était dans un mariage. Sa veste, sa chemise rouge là, elle n'y allait pas, il nageait dedans. Là, on a fait des photos dans le mariage de mon poteau Braca, d'ailleurs, grosse dédicace à Braca, à Pete, à Youssef, les frères de Rennes. Gros bisous à vous les vrais. Et une petite aparté à la caméra, mais on s'en bat les couilles et on baisse ceux qui disent que vous sucez LECK. C'est moi qui vous suce, c'est la famille. Pete, Youssef, Braca, c'est la famille, mon frère. Et celui qui n'est pas content à Rennes, on est là. Et puis, je lui dis, ouais, voilà, il a pris 20 kilos. On se demande comment. On se demande comment. Voilà, le Schwartz au McDo. Schwartz mangeur. Avant
dernière question. Ouais. Une exclusivité, par exemple, sur la date de la sortie du morceau, de l'album, ou un featuring J'ai présent. aucune date. Je te mens pas, je te jure, j'ai aucune date. Je sais que là, je continue. L'homme est un loup pour l'homme, comme ceux qui vendent leur son. Un flic va expliquer qu'on est les enfants d'Abraham. En tout cas, noir, le clip. Comment je t'appelle? Saïd. Saïd, quand tu vas voir le clip noir, tu vas rajouter 4 lettres à ton prénom. Ouais, c'est ça, N-O-I-R. Saïd noir. La tête de moi, la tête des enfants qui pleurent là. Noir, le clip, je m'étonne pas. Déjà, nouveau stylisme, nouveau swag. On a pété les gros bras. Le décor est pas mal. Franchement, ça va se passer à fond. Normalement, ça se passe à fond. Juste le visu. L'arrivée d'LECK. Et il était pas mort. Tu comprends quoi. Voilà. Et derrière, on va envoyer un morceau qui s'appelle Schwartz. Et puis voilà. Donc, tu peux pas nous dire un featuring présent? Ça, tu sais pas encore. Un featuring présent? Mansi. Ah, mais à part, parce que ça, je savais. Tu savais pas? Non, là, les choix. J'aimerais bien partager, c'est que tu te rappelles dans les moments durs ou les moments heureux. J'aime bien une phrase qui tourne beaucoup sur Facebook et une phrase qui me disait mon grand-père déjà à la base. C'est l'INSEE. C'est tout. L'INSEE. Traduit pour ceux qui parlent pas. Celui qui t'a oublié, oublie-le. Celui qui t'a oublié, oublie-le. Dans les moments durs, dans les trucs, parce que des fois, faut pas se mentir, tu sais, des fois, c'est compliqué, c'est dur, tu vois, dans la vie d'artiste, c'est une torture, hein, être artiste. Hein. Et quand tu te rends compte que, vas-y, en fait, tu vois, par période, les gens ils calculent, ou par truc, ou nanana, tu vois, j'en profite parce que c'est des moments rares que je peux avoir, où je peux placer, tu vois. Je sais qu'il y a des petits frères comme Hamza, tu vois, c'est des petits que j'avais croisés il y a plus de 2-3 ans. Plus même 3-4 ans, on les a croisés comme ça, c'était des mecs qui étaient fans, tu vois, enfin fans, qui aimaient ma musique et qui me le montraient. Aujourd'hui, ils travaillent avec nous, tu comprends, ils travaillent avec W, ils travaillent avec moi, il est là, il est dans ma boutique, avec les gens là qui continuent, parce qu'ils sont encore là et ils croient en toi, ils savent que qui t'es vraiment. Et tu vois, il y a Nadir aussi qui est sur Facebook, celui qui veut la rajouter, il est célibataire. Et non, c'est des mecs, tu vois, quand même, ils ont été là, mais malgré le temps, que voilà, il y a des autres rappeurs qui ramènent de la qualité aussi. Ils sont encore là, ils soutiennent, et c'est juste, genre, c'est magnifique. Il y a Marem Fall Miller aussi, que je kiffe aussi. Votre rappeur, tu Enza aussi, tu parles de Joe, le Caris. Ouais, bien sûr. Bah, ils sont venus, ils ont. Comme j'ai expliqué. Ça t'intéresse pas avec eux ou pas? Moi, je suis prêt. En tout cas, c'est pas des rappeurs qui me gênent. Donc ouais, ça te dérange pas. Voilà, Caris, Jul, ça me vraiment pas. Jul encore plus parce que voilà, il y a Charlie, il y a surtout Tota, c'est des mecs qui connaissent beaucoup Mokobé, tout ça, tu vois, donc c'est la famille. Hein. Ouais, genre, et puis ouais, j'aimerais, ouais, y a pas de problème, moi ça me gênerait pas en tout cas. Mais voilà, il y a plein d'autres, il y a des surprises, il y a des trucs qui circulent. Il faut nous donner les Non, je te dis pas moi, c'est les bruits de couloir, ouvre la porte, tu vas entendre. Session freestyle. Session freestyle. LECK et Saïd. LECK et Saïd. Premier. Bon, je vous annonce direct, ça va être des rimes pourries, hein, parce que je suis fatigué. Donc, je vais... Ali, viens. Tu sais rapper un peu ou pas, Ali? Non. Viens, je vais dire un truc. Viens, c'est toi. Bon, faut qu'on fasse rimer LECK et Saïd avec Kaïd. Vas-y, dis-moi une phrase. Vas-y, Ali. Après, je t'achète des pompes. Hein, vas-y. Aujourd'hui, on est à Épinay. Il y a Ali, LECK et ça, c'est le nest. Aujourd'hui, on est à Épinay. Il y a LECK et Saïd. Bilal, il met des KO. Petit con, fait pas le Kaïd. Voilà. Maroc. Ok. Non, je ne suis pas dans la demi-mesure, je ne fais pas de l'hard rock. Oui, je suis fier de venir des montagnes du Maroc. Vas-y, Yogo. Yogo. La
calvitie à Alexis. La calvitie à Alexis, j'ai envie de me jeter dans la fosse. Oui, tu rêves pas, t'es devant le Hugo Boss. Noir. Noir. Slimane. Brice. Noir, je sais pas quoi te dire. Noir, franchement, je sais pas. Vas-y, lâche-moi une punchline qui est dans le morceau. J'ai les pensées crêles comme ces gens que t'insultes à longueur de journée. Ceux qui te gifleraient pour prouver leur côté guerre une fois la main retournée. Voilà, chercher. J'ai réfléchi à la Ouais, non, mais même quand tu vas regarder, tu vas pas comprendre. 2014 pour la fin. L'année de ton retour. 2014. T'as pas trouvé des petits mots contents, genre manger, parler, Zach. Ah. Fais pas le Youvois, fais pas le Albator, Zach et moi, on s'est laissé pousser les cheveux en 2014. Voilà. Viens Zach, monte tes cheveux, viens. Viens, allez. Darius. Dalil, ouais, mais Dalil, oh. Dalil, il veut ressembler à Zlatan. Il a un flanc. C'est quoi, c'est une meuf, elle a dit tu ressembles à Zlatan. Ouais. Regarde Zach, il est là, Zach. Ah, mon petit Zach. Là, ça c'est Dalil, au fond à gauche. Là, C'est lui, là, je dis arrête les taux. Vous pouvez le croiser à Sablette. Avec mon frère Bilal. Vous pouvez le croiser. Bon, cette année, on va aller à Marrakech, donc ils seront avec nous. Puisqu'il a 18 ans, ça y est, Bilal, il a 18 ans. Bon, Zach, je vais te faire une procuration à Taronne. On va aller à Marrakech. En tout cas, c'est bien. merci beaucoup. C'est bien. Sachez que je fais pas trop d'interviews normalement en ce moment. J'ai fait ça au frère parce qu'on l'a fait 2 fois, parce qu'il a raté une fois. Ouais. Parce que les bandes ne se font pas truquer. Bah c'est bien, il faut motiver, il faut donner de la force au petit frère. T'as quel âge? 17 ans. Il est pas majeur, il fait ça, c'est bien. C'est une vocation en tout cas, je te. Elle sera là pour toi, ok. Ok frérot? T'as liké la page à DJ Bira, s'il te plaît? Salam alaikum. Comme ces gens que t'insultes à longueur de journée. Ceux qui te giflent, tu verras leur côté guerre une fois la main retournée. J'ai pas vendu ma mère dans ce premier album. Les mauvaises langues, je demande que Dieu vous pardonne. L'homme est un loup pour l'homme, comme ceux qui vendent leur sang. Aflit va expliquer qu'on est les enfants d'Abraham en Centrafrique. Palestine, en 2007 j'étais sur le terrain. Palestine, fi qalbi, l'esplanade m'a eu en belle. Leurs médias, leurs débats, j'avais déjà entendu des pics. Ce combat était déjà mené dans sa lettre à la prière, avant qu'on la fasse sur toi.